Et bonsoir à toutes et à tous les amis, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Sommes-nous en train de vivre un retour de l'antisémitisme que l'on croyait disparu à tout jamais compte tenu de notre histoire du siècle passé? La reprise du conflit israélo-palestinien a plus que jamais exporté le conflit dans les pays occidentaux, qui sont faibles, qui ont accueilli une part non négligeable de musulmans ces dernières années, tels que la France, l'Allemagne, l'Angleterre et dans une moindre mesure les États-Unis. Alors nous avons vu dans un épisode précédent de ce podcast que je vous mets dans les fiches que le plus prudent pour tout le monde, je dirais, serait quand même de ne pas réagir, de ne pas prendre parti. Or, force est de constater qu'il existe en France un nombre de personnes assez conséquent qui désirent prendre parti et même assument le fait d'importer ce conflit sur le sol français. Alors au-delà du fait que toutes ces personnes sont objectivement des ennemis de la nation et des ennemis de la République, il existe quand même un camp particulier qui fait beaucoup parler de lui ces derniers jours, puisque ce camp plonge jour après jour dans un antisémitisme totalement décomplexé, public et de plus en plus violent. Alors bienvenue sur Le Débat Reste Ouvert, un podcast qui se veut un podcast de débat, un podcast qui vous donne la parole. Voilà, dans les commentaires, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion sur le sujet du jour. On essaye de finalement compiler des informations un peu à froid, on essaye de parler de sujets de société, d'actualité qui font un peu débat, mais quelques jours, quelques semaines après le tumulte médiatique qu'il y a eu autour de ce sujet. Alors évidemment, mettez un petit commentaire avec votre avis, votre opinion, un petit pouce en l'air pour le référencement, abonnez-vous pour la suite de ce podcast. On parle toutes les semaines, voire même plusieurs fois par semaine, de sujets d'actualité. Alors les faits de ces dernières semaines, des chants nazis dans le métro, des jeunes qui rigolent, un imam du Gard qui a appelé les musulmans à tuer des juifs, qui a été placé en garde à vue. On a près d'une centaine d'étoiles de David qui ont été taguées dans Paris, des dizaines de collégiens, de lycéens placés en garde à vue pour apologie du terrorisme ou bien pour antisémitisme, près de 1000 actes antisémites recensés depuis la reprise du conflit israélo-palestinien, autant que sur une année entière quand même. Plus de 400 personnes interpellées en tout. Des lives TikTok qui rendent hommage à Adolf Hitler ou au national-socialisme, majoritairement c'est le fait de musulmans ou de pro-palestiniens non musulmans. Bref, un climat social qui permet de faire réémerger un fléau que l'on pensait derrière nous, qu'on a appelé l'antisémitisme. Est-ce que cet antisémitisme est nouveau? Bon, clairement, non. On entend depuis des dizaines d'années le fait que l'Holocauste a offert, entre guillemets, une certaine immunité aux Juifs pour l'histoire future, qu'il s'agit désormais d'une communauté hautement protégée, et que cela dans n'importe quelle circonstance. Et ce constat, qui me semble être relativement correct, dans le sens où le point Godwin est rapidement atteint dans des discussions politico-philosophiques, ce qui limite les réflexions à la barbarie nazie d'ailleurs, et c'est bien dommage, eh bien ce constat sert de base à un certain antisémitisme. Puisqu'il se trouve être à la mode de faire partie d'une communauté oppressée afin d'invoquer un certain statut de victime systémique, eh bien il faut dire que les Juifs ont un statut beaucoup trop privilégié par rapport aux autres communautés oppressées. Donc ça permet un antisémitisme un peu soft qui accuse les Juifs d'un certain monopole de la souffrance humaine, vous voyez. Ensuite, il existe l'antisionisme. Alors le sionisme, c'est un courant de pensée nationaliste selon lequel le peuple juif aurait droit à l'autodétermination sur la terre sainte d'Israël. Un courant qui est devenu aujourd'hui largement majoritaire chez les Juifs du monde entier, puisque ce courant justifie à lui-même la création de l'État d'Israël. Même plus, l'État d'Israël n'aurait pas pu émerger sans ce courant nationaliste. Et toute la question est donc de savoir si ce courant, qui serait à la base d'un mouvement colonialiste plus large de la Palestine, est légitime ou non, et s'il est possible de le combattre sans combattre nécessairement les Juifs dans leur ensemble. Et donc voilà un second moyen de justifier une autre forme d'antisémitisme, mais cette fois avec comme prisme d'analyse un angle politique et géopolitique. Est-ce que le nazisme est de retour? Déjà, il faudrait définir ce qu'est le nazisme. Alors, c'est le mouvement politique national-socialisme allemand du 19e et 20e siècle. Ce mouvement politique
qui a entraîné les horreurs que l'on connaît tous, avait pour ambition de libérer d'une certaine manière l'homme blanc européen ou la race aryenne du joug d'une communauté dominante et puissante qu'on a pointé du doigt, les juifs. Aujourd'hui, je crois que nous avons affaire à un antisémitisme bien loin du nazisme. Certes, l'iconographie est utilisée, mais je crois qu'elle est utilisée par simplicité, par pure haine antisémite, plus que par une adhésion à un projet néo-nazi. Les étoiles de David, par exemple, ou encore les jeunes qui se vantent d'être nazis, ne font que participer à une entreprise antisémite, mais on voit bien que cette entreprise ne s'inscrit pas vraiment dans un projet politique plus large. En somme, on constate qu'il s'agit d'actes relativement individuels commis par des idiots, avec une pulsion de haine aussi grande que leur ignorance sur les sujets qu'ils abordent. Voilà un peu le tableau de l'antisémitisme en France et en Europe, en tout cas en Occident, en 2023. Alors, une fois de plus, le débat reste ouvert. Donnez votre avis, votre opinion sur tout ce que je viens de dire dans les commentaires. Ça me fera plaisir de vous lire. Et puis, n'hésitez pas aussi à répondre aux commentaires, aux autres commentaires sur ce que vous pensez de justement ces autres commentaires. Alors, quel type d'antisémitisme est à l'œuvre aujourd'hui ? Eh bien, comme nous l'avons vu dans un épisode précédent, le conflit israélo-palestinien a muté en guerre identitaire et plus particulièrement en guerre de religion. Autrement dit, aujourd'hui, ce conflit anime les différentes parties grâce à la haine qu'ils ont pour l'autre et pour ce que l'autre est, fondamentalement. Je crois profondément que l'antisémitisme contemporain n'est rien d'autre qu'une importation un peu moins armée d'une guerre de religion. C'est pourquoi l'on retrouve massivement des musulmans à la manœuvre, ou bien des pro-palestiniens qui ne seraient pas des musulmans. Parce que ce qu'ils manifestent dans ces actes et dans ces paroles, c'est la haine qu'ils peuvent avoir contre le peuple juif de manière générale, non pas comme communauté dominante qui dirigerait le monde, non pas comme une simple nation colonialiste, mais bien comme juifs ayant des croyances et des intérêts qui entrent en contradiction avec l'islam et avec la Palestine. Tout le reste n'est qu'un moyen pour manifester cette détestation. Donc, dans quelle situation nous trouvons en France concernant l'antisémitisme ? Honnêtement, lorsque l'on voit les personnes qui font référence à Hitler, ou qui utilisent l'iconographie de la croix gammée, ou encore qui parlent des fours crématoires ou de manière générale de la Shoah, on comprend vite la limitation intellectuelle de ces gens. Ils se dessinent des accointances de fortune, et assez bancales d'ailleurs, entre le maghrébin et le mouvement néo-nazi. Pour moi, c'est du pur opportunisme de la part de personnes qui ont des connaissances de l'histoire limitées et une compréhension du monde qui se limite à leurs seuls affects égocentriques. Donc, je ne crois absolument pas à un certain retour en grâce du national-socialisme antisémite. Il y a une volonté profonde de choquer, ça c'est vrai, de se montrer ou de créer la polémique. On a affaire à des clowns limités qui usent d'un sujet brûlant en Europe pour mobiliser. En revanche, il existe bien, et ça depuis des dizaines d'années, un antisémitisme d'extrême gauche, si l'on peut dire. Cet antisémitisme s'inscrit dans un projet antisioniste en faveur et pour la défense des musulmans du monde entier, avec comme toile de fond ce conflit israélo-palestinien. Autrement dit, l'antisémitisme actuel est, selon moi, un aspect de cette guerre de religion. Guerre de religion qui pourrait très bien muter en guerre civile sur le sol de l'Europe, Et je ne vois malheureusement pas de responsables politiques s'inquiéter de ce sujet, c'est-à-dire de la forme concrète que pourrait prendre ce conflit qui ne nous concerne pas sur le territoire français. Alors nous avons 3 réactions majeures au sein de la classe politique. La première, l'extrême gauche LFI, qui prend la défense coûte que coûte des Palestiniens et de leur soutien. Autrement dit, elle prend le parti pour les musulmans du monde qui a, comme LFI, inventé une réalité qui n'existe pas, comme un antisémitisme d'extrême droite, suprémaciste blanc qui serait à la manœuvre. La deuxième réaction serait les partis un peu plus républicains, qui essayent de ne pas prendre parti, de tempérer les choses avec un discours qui tape un peu sur les deux camps, tout en condamnant toutes les violences,
qu'elles soient au sein de la guerre comme au sein de réactions collatérales telles que l'antisémitisme qui prend de l'ampleur en France, d'où qu'il vienne. Et cela, on le voit du Parti communiste au Rassemblement national, en passant par les socialistes, les macronistes et les républicains. Et puis on a une troisième réaction qui est la réaction de l'extrême droite reconquête qui prend, elle, fait et cause pour les juifs d'Israël avec des déplacements même. Selon moi, ça n'est pas acceptable pour un parti politique français de prendre parti de la sorte au sujet de ce conflit. En revanche, ce parti semble légèrement moins aveugle que le premier sur la question de la domination islamique en Europe et sur la nature de l'antisémitisme actuel. Le plus gros problème reste, à mon sens, la réaction sociale sur ce sujet. Il y a une certaine validation par une cécité volontaire de la population de tous ces actes antisémites, de ces gens qui revendiquent appartenir à un mouvement néo-nazi. Certains considèrent que c'est de bonne guerre, d'autres ont simplement peur de réagir contre ces communautés, puisque finalement c'est ce à quoi elles nous ont habitués, à ne surtout pas réagir à ce que ces communautés font, disent, pensent. Et ça, je pense que c'est sûrement le plus grave, puisque, en fait, ça laisse le cours des événements se dérouler sans contrainte, sans contradiction. Donc voilà, le débat reste ouvert, évidemment, mais je pense que, voilà cette petite analyse sur le visage de l'antisémitisme contemporain, notamment en Europe et en France. Je ne pense pas que ce soit vraiment un retour des idéaux néo-nazis. Je ne pense pas, parce qu'il y a vraiment une imbécilité en fait dans cet antisémitisme-là. Non pas que l'antisémitisme de Hitler n'était pas idiot, mais si vous voulez, il y avait un projet politique derrière. Là, on voit bien qu'il n'y a même pas de projet politique. Hein. On voit bien que les références qui sont faites sur la Shoah sont des références prises d'un cours d'histoire sans comprendre les enjeux, sans comprendre ceux qui invoquent ces éléments-là, on le voit clairement, n'ont pas bien tout compris et puis n'ont clairement pas de projet politique basé sur l'antisémitisme, en tout cas aujourd'hui. Voilà, le débat reste ouvert comme d'habitude. Laissez un petit commentaire, votre avis, votre opinion sur le sujet, qui est un sujet brûlant et qui commence à opposer finalement deux visions du monde, qui commence à vraiment opposer deux communautés, deux peuples, si je dois dire. Et cette opposition commence clairement à se faire ressentir jusque dans notre beau pays qu'est la France. Voilà, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt les amis. Ciao, ciao.